En 2019, je travaillais à temps plein comme agent immobilier, en plus de suivre des cours du soir pour passer mon diplôme. Une fois que je m'y suis habitué, j'ai eu de nouveaux objectifs. Je voulais gagner plus d'argent et élargir mes centres de compétences en dehors de mon travail, alors je me suis lancé dans le e-commerce. 2 ans plus tard, la pandémie est arrivée. J'ai lancé une chaîne YouTube et j'essaie de la faire exploser. Je jongle avec un emploi du temps à temps plein, ma vie personnelle, YouTube et la création de produits numériques en parallèle, mais je me suis rapidement trouvé avec un problème, je n'avais pas assez de temps. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une seule journée. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 3 à 6 heures pour manger, aller aux toilettes, faire la navette, passer du temps avec notre famille. Il me reste seulement 3 heures de temps libre pour travailler sur mes projets, mais comment vais-je faire ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux apprendre à mieux gérer ton temps avec un travail à temps plein. Eh bien, pourquoi est-ce que tu veux mieux gérer ton temps? Quel est l'objectif que tu désires et que tu trouves difficile d'atteindre à cause de ton travail? Par exemple, pour moi, c'est de faire grandir cette chaîne YouTube et de développer mon entreprise pour un jour, espérons-le, remplacer mon travail actuel. Donc tu peux avoir quelque chose de similaire, démarrer une activité complémentaire. Toi aussi peut-être créer une chaîne YouTube ou un projet sur le côté. Apprendre une nouvelle compétence. Peu importe, tu dois déterminer quel est ton objectif principal. Tu dois avoir une certaine clarté sur ta vision globale et sur ce que tu veux accomplir. Crée ta vision, ton étoile polaire qui te guidera et qui t'aidera à prendre tes prochaines décisions. Et surtout, qui t'aidera à te garder motivé quand tu rentreras du travail, que tu ne seras fatigué et plus motivé et que tu n'auras plus envie de rien faire. C'est cette étoile polaire qui te donnera l'énergie nécessaire pour continuer d'avancer vers tes objectifs. On veut créer des objectifs SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans un temps défini. C'est extrêmement important de savoir où on va et pourquoi on fait les choses avant même de chercher des astuces de productivité. Car si tu n'as pas d'objectif clair, quand tu rentreras du travail et que tu n'auras envie de rien faire, tu continueras de rien faire et tu n'avanceras pas vers tes objectifs et tu continueras d'avoir la vie que tu ne veux pas. Il n'y a rien de plus facile que de rentrer du travail et de se laisser aller dans son fauteuil en se disant qu'on l'a bien mérité parce qu'on a passé une journée de travail difficile. Ce qui nous amènera dans notre routine métro, boulot, dodo et qui finira par nous rendre malheureux parce qu'on n'aura pas atteint les objectifs et qu'on ne se sera pas donné les moyens d'aller chercher ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est un exercice très facile que tout le monde peut faire. Il suffit de sortir un papier et un stylo ou votre meilleure application de prise de notes et de commencer à traquer tout ce que vous faites dans la journée pendant une semaine. Donc d'abord, vous avez votre travail qui vous prend certainement 40 heures par semaine. Ensuite, vous avez le fait de dormir qui vous prend aussi plus ou moins 40 heures par semaine, etc., etc. Une fois que vous avez tout noté sur votre feuille de papier ou dans vos notes, soustrayez le total de ces heures que vous passez à faire des choses de 168. C'est le nombre d'heures totales qu'il y a dans une semaine. Cela vous donnera une estimation du temps que vous pouvez passer à atteindre vos objectifs et à travailler sur vos projets. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer une semaine tout à fait normale, sauf que à chaque demi-journée, vous allez commencer par traquer votre temps de manière très précise. Vous allez établir une grille de 24 heures et vous allez noter pour chaque heure toutes les activités que vous avez faites. Donc vous avez commencé par dormir, ensuite vous êtes réveillé, vous avez déjeuné pendant 30 minutes, vous êtes parti au travail, vous avez roulé pendant 30 minutes, vous avez travaillé pendant 4 heures, vous avez fait telle ou telle activité pendant 30 minutes, 1 heure et chaque jour doit être réparti comme ça. À la fin de cette semaine-là, vous allez classer par catégorie toutes les activités que vous avez faites et on va ensuite pouvoir passer à l'étape 3. Donc ensuite, vous allez prendre votre grille de notes sur le temps que vous avez passé. Vous allez passer en revue tout ce que vous avez fait et tout ce qui impacte de manière positive et qui vous permet d'avancer vers votre rêve, votre objectif ou votre projet, de l'améliorer. Vous allez mettre un gros plus à côté. Tout ce qui impacte de manière négative, qui vous empêche d'avancer vers vos objectifs, vous allez mettre un gros moins. Et ce qu'on veut faire dans l'étape 3, c'est diminuer, voire éliminer toutes les choses qui ne font pas progresser vers nos objectifs. Et si vous commencez à hésiter et vous vous dites ben ça c'est neutre, ça ne me permet ni d'avancer ni de ne pas avancer, à ce moment-là, vous allez devoir faire un choix. Car on ne veut pas passer notre temps à faire des choses qui ne nous permettent pas d'avancer vers nos objectifs. Vous devez vous dire vraiment comment est-ce que je peux optimiser ce genre de choses pour que ça devienne positif dans ma journée. Si tu fais trop d'activités qui ne te font pas progresser ni régresser, tu vas te sentir coincé dans un endroit où tu n'avances pas mais tu ne recules pas et tu seras en mode stationnement dans ta vie. Alors bien sûr dans la vie, si on est en mode stationnement et qu'on ne prend pas la route parce qu'on a peur de faire des accidents, bien sûr on va jamais rencontrer de problème.
mais on n'atteindra jamais la destination que l'on souhaite. Je ne dis pas que dans votre journée, il doit forcément y avoir des milliers de choses qui vous font avancer, mais il y en a certainement une, deux, voire trois qui ont un réel impact positif sur votre vie. Si vous avez des milliers de choses qui vous font avancer, que vous vous dites ça me fait avancer, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, vous allez devoir commencer à faire le tri. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une matrice d'Eisenhower avec les choses importantes, prioritaires, pas importantes et pas prioritaires. Vous classez toutes les choses que vous avez à faire et vous commencez à faire dans votre journée ou quand vous rentrez du travail, les choses qui sont super importantes et prioritaires. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est établir un lien entre l'action que vous faites et les résultats que vous avez fait. Je parle ici bien de la loi de Pareto, 20% d'efforts qui nous ramènent 80% de nos résultats. Quand on a un travail à temps plein, on se rend compte qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et donc on doit agir et faire les choses uniquement qui nous amènent le plus de résultats possible en moins de temps. Maintenant que nous avons établi toutes les choses que nous voulons faire et surtout celles que nous ne voulons plus faire, il est maintenant de structurer nos journées. Pour structurer mes journées, j'ai décomposé mes objectifs en petites étapes claires et précises, hebdomadaires et mensuelles. Par exemple, si tu veux écrire un livre, tu peux commencer par écrire un chapitre par mois et quelques pages par semaine. C'est comme ça qu'il faut décomposer ces objectifs pour les atteindre rapidement. Ça permet de rendre le tout moins intimidant et de pouvoir passer à l'action directement. Commence chacune de tes journées par lister les tâches les plus importantes et fais-les quand tu as le plus d'énergie possible dans ta journée. Une des meilleures astuces de productivité n'est pas de gérer son temps en fonction des heures, mais de gérer son temps en fonction de nos différents niveaux d'énergie que nous avons au cours d'une journée. Par exemple, si tu es plus en forme le matin, fais les tâches les plus difficiles et les plus importantes dès le réveil. Mais si le matin tu as du mal à te réveiller et que tu n'es pas très concentré parce que tu as la tête dans le cul, évite de faire les choses importantes dès le matin. Utilise la technique du time blocking pour réserver des plages horaires dédiées à ce que tu vas faire. Par exemple, entre 19h et 20h, je tourne ma vidéo. Entre 20h et 20h30, je réponds à mes mails. De 20h30 à 21h30, je fais du montage. Vois ton second travail comme un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Pour travailler de manière efficace, concentre-toi sur une seule tâche à la fois. Évite le multitâche parce qu'en réalité, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. On fait une seule chose un petit peu à la suite l'une de l'autre. Tu verras que tu seras plus rapide et plus efficace dans ton travail. Comme je le disais, n'essaye pas seulement de planifier ton temps. Planifie aussi ton attention, parce que le meilleur moyen d'avancer rapidement, c'est d'entrer dans un état de deep flow. Même si tu as beaucoup de temps, que tu as des enfants, que tu travailles, etc., essaye de réserver au moins 1 heure dans ta journée où tu seras concentré et dérangé par personne. Tu verras que tu avanceras comme un monstre. Et évite vraiment les distractions quand tu travailles, comme la télévision, les réseaux sociaux ou même ton entourage. Utilise les week-ends pour construire la vie que tu veux et non pas pour échapper à celle que tu as. Tu peux certainement accomplir beaucoup de choses en travaillant à temps plein et en travaillant sur ton projet personnel 1 à 2 heures par jour, mais les week-ends permettent vraiment de faire la différence et il faut vraiment les voir comme une sorte d'opportunité. Personnellement, je vois les week-ends comme un autre jour de travail. Ce que je me dis, c'est qu'au lieu de travailler pour l'entreprise de mon patron, je travaille pour ma propre entreprise. Et je sais très bien que c'est durant le week-end que je peux faire la différence et travailler énormément sur mes projets. Ce que je veux dire, c'est que tu dois pas forcément travailler tous les week-ends et oublier de te reposer et te cramer. Tu peux utiliser les week-ends pour avancer et progresser vers tes objectifs, mais tu peux aussi très bien utiliser tes week-ends pour te ressourcer, voir tes proches, voir tes amis, passer du bon moment, dormir 1 heure de plus parce que ça te permet d'être plus positif après, voir tes amis parce que si tu ne les vois pas, tu vas te sentir mal mentalement et du coup ça va impacter toutes tes décisions et toutes les choses que tu vas faire pour progresser vers tes objectifs. Tout ce que tu dois faire durant les week-ends, c'est que des choses positives qui te permettront d'avancer. Tout ce qui a un impact positif sur ta vie te mettra sur la bonne voie. Le but ici, c'est d'éviter le plus possible de faire les choses qui ont un impact négatif sur ta vie. Je parle par exemple de sortir trop tard le soir, de pas dormir, de boire de l'alcool, parce que tout ça, ça n'a pas seulement un impact sur la prochaine journée, mais sur la suivante et celle d'après aussi. Si tu as un objectif principal dans la vie, comme développer ton entreprise ou démarrer une activité en parallèle, considère vraiment les week-ends comme des opportunités pour avancer plus vite et plus loin. Les week-ends sont vraiment là pour compenser le manque de temps que nous avons durant la semaine. Maintenant, je vais te dire des petites optimisations qui m'ont permis d'avancer plus vite et plus loin. Par exemple, je me suis fixé des deadlines. Ça paraît stressant, mais c'est hyper efficace. S'imposer une deadline, ça permet de garder le rythme et de voir à quel point on peut avancer plus vite. Car sinon, si on ne donne pas un objectif de temps, on va commencer à procrastiner, on va se dire « Ah, je le ferai demain, je le ferai plus tard » et finalement, on n'avance pas et pas assez vite. Deuxième chose, je me suis bien entouré. Quand je fous rien, j'ai ma femme qui est là pour me rappeler que j'ai des objectifs à atteindre et que je dois bosser pour les atteindre. Trouve-toi des amis ou un groupe de personnes qui te motivent et qui, quand tu te sens moins bien, est là pour te pousser et te mettre un coup de pied au cul si nécessaire. Troisième chose, j'utilise les temps morts de manière efficace. À chaque fois que je vais au boulot, j'écoute un podcast éducatif où j'essaie d'écouter un livre audio pour apprendre des choses sans perdre mon temps durant les temps morts.
Je trouve ça hyper intéressant et c'est hyper agréable de voir qu'on apprend des choses finalement sans vraiment de manière intentionnelle. Et ensuite, une des choses qui permet d'avancer le plus vite, c'est de mesurer les progrès. Car tout ce qui se mesure s'améliore. Si tu mesures pas tes progrès, tu peux perdre la motivation. Par exemple, si tu fais du sport, prends une photo de toi tous les jours. Moi, grâce à YouTube Analytics, ça me permet de voir combien d'abonnés je gagne et les vues qu'il y a sur mes vidéos. Il y a plein de statistiques qui me permettent de voir si je fais des progrès et si je travaille de manière correcte sur la création de mes vidéos. Et aussi, s'offrir des récompenses. Quand on a fait une tâche difficile, il faut parfois se remercier soi-même d'avoir avancé et c'est ce qui permet de rendre le chemin plus agréable. Si tu as appris quelque chose ou si tu as d'autres conseils auxquels je n'avais pas pensé, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Salut!